Bonsoir tous. Eh bien, écoutez, on va se retrouver pour la suite des événements. Quand on s'était quitté la dernière fois, on avait fait ce pochoir ici. La surprise que j'ai eue, c'est que quand ça a séché, le gel est devenu complètement transparent. Alors qu'à d'autres endroits, là où on s'en est servi comme colle, il y a un effet blanc. Alors je vous avoue que j'ai pas tout compris. Peut-être parce que le papier en dessous est clair, contrairement au papier marron, ou je sais pas. Bon, donc c'est pas grave. Si ça vous arrive, alors il y a deux solutions. Soit pour éviter que ça vous arrive, quand vous allez faire votre pochoir, vous teintez tout de suite le gel avec de la peinture blanche. Soit, et là normalement ça ira, il n'y aura pas de souci. Soit, si comme moi, ou en fonction du papier que vous avez, au séchage, le gel devient complètement transparent et du coup le dessin ne ressort pas, ce qui a donc été mon cas. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai peint la première surface qu'on avait faite, la première couche qu'on avait faite, je l'ai peinte avec la peinture blanche au pinceau plat, dans ce genre là, tout simplement, en faisant attention à ne pas déborder. J'ai attendu que ça sèche. J'ai repris mon pochoir, j'ai remis une couche de gel, cette fois avec ma grosse spatule. Et avant que le gel sèche, j'ai mis mes paillettes. Voilà. Donc, je suis désolée. C'était pas comme ça que ça aurait dû se passer. Mais bon, bah, je sais pas pourquoi, ça a séché complètement translucide. C'était, voilà. Bon, au final, j'ai réussi à avoir l'effet que je voulais. C'est-à-dire un pochoir blanc pailleté. De toute façon, on va en avoir un autre à faire. On va bien voir comment ça se passe, on va anticiper. Promis, on fera en sorte que ça marche du premier coup. Mais encore une fois, si ça vous arrive, rien de grave. Je répète, si parce que les coups de spatule se voient, ou si parce que le gel est trop transparent et que le pochoir ne ressort pas, un coup de peinture blanche par-dessus une fois que c'est sec. Vous attendez que ça sèche, vous prenez votre pochoir, vous remettez une couche de gel et tout de suite vous mettez les paillettes. D'accord ? Il y a des petits couacs parfois. Là, je vous avoue, j'ai pas compris. Enfin, bref, on va pas y passer 3 heures. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de placer nos guirlandes avant de faire quoi que ce soit d'autre, parce que comme ça, s'il y a des traces de colle, on pourra servir des dernières décos et des gels, des différents gels pour cacher. Donc, pour ma part, je vais rester sur des guirlandes extérieures. La première, on va s'occuper du toit. Donc moi j'ai regardé, je vais la fixer ici, ce sera caché après. Et cette guirlande là ne sera que sur la partie supérieure, donc il n'y aura pas de gêne au niveau de l'ouverture. Pour la fixer, on va utiliser du scratch. Moi j'appelle ça du scratch, c'est des bandes adhésives agrippantes. Quand on est poli, on dit ça comme ça, vous savez. Et il y a un côté qui est adhésif. Ça, vous en trouvez dans n'importe quelle grande surface. On va couper un morceau. Donc la part, ça s'ouvre. Parce que le but, c'est que le boîtier reste accessible, soit pour changer la pile, soit carrément pour changer la guirlande. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir couper un morceau. Donc si je retourne le boîtier à pile de ma guirlande, un morceau... comme ceci, ça suffit. Vous le recoupez si ça ne correspond pas à la largeur de votre boîtier. Moi, le hasard fait que ça correspond, c'est pas fait exprès. Et on va venir d'abord le mettre ici pour voir si ça va. Voilà. Ça dépasse pas, impeccable, on n'a pas de recoupe à faire. On va tout de suite couper le deuxième morceau. Donc on va venir prendre l'autre partie de notre scratch. On va venir placer face à l'autre. On coupe à la même mesure, sans tout casser. Voilà. Je dépellicule.
Voilà, donc on va venir le coller là. On va se centrer à peu près ici. Voilà. Et vous voyez, on pourra enlever le boîtier. Après, il va pas falloir faire une musée avec tous les jours. Voilà. Cette guirlande va passer. On a toujours un bout de fil là qui ne contient aucune LED. Par contre, votre fil, ici, ne le passez pas, parce que moi au départ c'est ce que je voulais faire, ne le passez pas entre le... Je vous montre dans ce sens-là. Ne le passez pas ici entre le pignon et le haut de la paroi. J'ai eu la bonne surprise de retrouver mon fil sectionné. J'ai voulu retester la guirlande parce que j'avais touché un petit peu au... Vous savez, à ce qui empêche la pile de se décharger. Donc j'ai voulu le remettre en place et tester ma guirlande et en fait ça marchait plus et j'ai vu que j'avais un fil qui était un des deux fils conducteurs qui était sectionné. Donc passez-le plutôt sur le bord du toit de manière à ce qu'il ne soit pas pincé. Et on va venir guider notre guirlande tout le long du toit. Normalement on a assez pour faire le tour. Moi c'est des 10 mètres de guirlande que j'ai, c'est des petites. On a assez pour faire le tour. Donc, pour ma part, moi, je vais rester au bord du toit. Tout le tour. À ras. Je le colle et je vous montre ce que ça donne. Donc, on reprend. J'ai fait des tests de colle entre-temps. Pardon pour cette transition, si je ne la... Encore une fois, si je ne la coupe pas. On va rester avec notre gel pour coller notre guirlande. Surtout là, dans la mesure où on reste sur le toit, c'est quelque chose qu'on va pouvoir gérer. Donc, j'ai commencé ce petit bout-là. Je continue avec vous, quitte à le faire en accéléré. On va placer notre guirlande. On va maintenir, disons, notre fil de fer au mieux, de manière à ce que nos LED soient bien placés. Et avec un bâton, on va en coller un petit peu. C'est pas la peine d'insister, ça va bien coller. Le but, c'est de pouvoir avancer. Vous voyez, on maintient un petit peu. Au pire, on s'aide d'un chiffon qui est sur sa dernière ligne droite de vie. J'en ai plein. Hein. N'hésitez pas si vous avez des vieux chiffons, franchement. Avant de les jeter, dites-vous que ça sert toujours en scrap. Quitte à maintenir de la colle. Voilà, là je maintiens. Voilà, vous voyez, ça se tient, ok. On y va tranquille, on continue. Alors, j'ai fini de coller la guirlande du toit. Voilà, donc elle fait tout le tour. Et on va procéder à peu près de la même façon pour la deuxième. Et bien, voici notre deuxième guirlande qui a été posée. Alors, je vous montre tout de suite avant d'oublier. J'ai été obligée de changer mes plans.
à savoir, j'ai été obligée de changer l'emplacement du boîtier. Je l'avais mis là au départ. Là. Sauf que c'était un peu trop juste ici. Alors le cube n'est pas abîmé, mais ça a commencé comment dire, à jouer un peu sur la cloison. Donc je l'ai mis ici à la place. On mettra une déco, je mettrai une déco ici pour cacher. Sinon, je vous montre ce que ça donne. Je ne l'allume pas pour l'instant, j'allumerai à la fin, je ne voudrais pas trop user les piles. Je l'ai passé, donc je l'ai fait ressortir par la portière, je l'ai passé par-dessus mes décos ici, là. J'ai profité des décos 3D pour bloquer le fil sans mettre de colle. En fait, j'ai juste collé les LED. Comme ça limite les traces de colle. Hop, je suis passée au-dessus de là, derrière la roue. J'arrive derrière, je remonte sur mes petites décos 3D. Je repars dans l'angle. C'est pas décollé? Ah non, j'ai cru. J'arrive ici. J'arrive sous la fleur. Je repars derrière la niche. Je remonte et je finis ici. Sous mon étoile. Je vous montrerai le résultat quand ce sera allumé. Voilà, donc ça je voulais vous dire tout de suite pour le boîtier. Alors, à partir de maintenant, là mine de rien, on a, enfin, j'allais dire on a bientôt fini. Oui, dans le sens où on n'a plus qu'à peaufiner notre déco dans les détails, corriger les petites imperfections. Mais là on n'a plus rien à coller en termes de structure. À mon sens, il valait mieux faire les guirlandes avant. Comme ça, en cas de traces de colle, on pourra masquer quand on fera les petites décos, les petits ajustements. Là, maintenant, ça reste plus que les dernières décos. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler... on va faire le pochoir qui va à l'intérieur de la niche. Et si vous avez la place... Pour pas être pénalisé par le temps de séchage, on va essayer de continuer à travailler le reste pendant que ça sèche. En faisant attention à pas y toucher, c'est pour ça que je vous dis, on va travailler porte ouverte. Si vous avez la place, si vous pouvez. Hein. Et on tournera pour travailler un peu l'extérieur, au-dessus, voilà. Sans toucher ici. Si vous pouvez, si vous n'avez pas la place... de rester à votre espace de travail et de manipuler la boîte sur elle-même. C'est pour ça que je vous disais que là, on n'est plus que dans la déco. Vous pouvez très bien, à partir de maintenant, inverser les étapes. C'est-à-dire que le pochoir, vous pouvez le faire à la fin. Et faire les autres petites décos après, les corrections. Là, à partir de maintenant, vous pouvez très bien vous organiser comme vous voulez. Ce qui comptait, c'était de finir tout ce qui était gros collage. Alors... moi, je vais rester sur ce que j'ai dit. Alors, par contre, travailler dans votre sens, ça va être compliqué, je crois. Si, peut-être. Non, les parois vont me gêner. Mais bon, c'est pas grave. Au moins, je vais vous montrer. Moi, je vais utiliser ce pochoir-là. Et ce que je voudrais, c'est simuler le petit chien qui rentre dans sa niche. Mais du coup, je voudrais que mes pattes tombent à l'extérieur avec l'entrée de la niche. Donc, il faut que je m'ajuste. Bah, vous voyez, sans faire exprès. Voilà. Je vais le placer comme ça. Donc, je vais prendre mon scotch repositionnable. Et, ben, il n'est pas dans la boîte. Et pourquoi il n'est pas à sa place? Qu'est-ce que j'en ai fait? Bah, l'autre chose. Il y a tellement de bazar. J'ai utilisé tellement de choses que je ne trouve plus mon scotch. Oh, ça m'agace. Ah, je peux pas, vous voyez, je peux pas, moi, travailler dans le bazar, je peux pas. Ah bah, il est là. Dès qu'il y a un peu trop de choses sur la table, je suis perdue. Donc, je vais commencer déjà par en mettre un morceau là, avant de rouvrir ma niche. Je vais en mettre un, là, vous voyez pas, mais je vais en mettre un comme ça, un petit bout là. Faut pas que ça bouge le temps d'ouvrir là, ici, là. Je le mets là. Faut pas que ça bouge le temps d'ouvrir. Je vais quand même le maintenir. Voilà, c'est bien, ça bouge pas. Je peux me remettre dans l'autre sens. Voilà, il n'a pas bougé.
Et je vais en rajouter le plus possible. Ici. On maintiendra quand même, mais bon, c'est pour se faciliter un petit peu la vie. Ça comme ça. Est-ce que je pouvais travailler comme ça? Je vais mettre à ma main gauche. Je vais essayer de faire ça comme ça, pour que vous voyez. Là, ma porte, je peux l'ouvrir un peu plus. Bon, je vais essayer comme ça. Je vais remettre un bout. Bah, du coup, si je peux faire ça comme ça, je vais carrément... Voilà. Et toi, tu retournes à ta place. Ça m'évitera de te chercher pendant 3 heures. Alors, on va refaire... on va reprendre notre gel. Notre gel 3D. Toujours le même. On va prendre... On va le peindre. Parce que vous vous souvenez, la dernière fois, je vous ai dit, j'ai eu une surprise, le pochoir que j'ai fait au dos, il est devenu translucide. Alors que quand on utilise le gel pour coller les éléments, ça blanchit. J'ai toujours pas compris. J'ai pas cherché. J'avoue, j'ai pas cherché. Il y a peut-être la solution sur Internet. Je vous avoue, j'ai pas le temps de regarder. Dans le doute, on va le teinter tout de suite. Comme ça, on sera tranquille. Et on le fera avec une grosse spatule. Et non pas une petite comme j'avais fait au départ. Je me demande si je vais pas prendre d'ailleurs la taille au-dessus. Ça serait peut-être bien. Carrément prendre la grande. Ce qu'on va faire, donc on va teinter notre gel et on va mettre des paillettes dedans. Je vais mélanger blanc et gris comme on avait fait pour coller notre base à l'arrière. Pas celles-là, pas les grosses, pas les arctiques. Des paillettes lambda très fines, parce qu'il faudrait pas, parce que les paillettes arctiques là, celles-ci de Stamperia, sont quand même assez grosses, et il faudrait pas que ça vienne frotter sous les cubes quand on ferme. Donc il vaut mieux se rester, même le gel, on va pas en mettre trop épais, parce qu'il faudrait pas que ça accroche sous les cubes. Alors, on va reprendre un bâton. Je ne sais pas exactement combien il va m'en falloir. C'est toujours difficile à quantifier. Je pense que je peux en mettre quand même. Il va falloir que j'en rachète tout de suite ça. On va déjà commencer comme ça, au pire on en refera. Vaut mieux en refaire que gaspiller. Hein. Ça paraît comment ça? On va déjà faire ça. On va mettre à peu près 2 doses. On va commencer comme ça et on verra après. Je vais le reboucher quand même. On va mettre notre peinture. Pas forcément besoin d'en mettre trop. C'est juste être sûr qu'on n'a pas d'effet de transparence comme j'ai eu l'autre fois. Et on va mettre des paillettes. Donc ça c'est à votre goût. Des grises et des blanches. Je voudrais surtout insister sur le blanc pour faire comme si le petit chien avait marché dans la neige. C'est pour ça que je mets de la peinture blanche. Et là, je vais mettre un peu plus de paillettes blanches que de grises. Hop, on touille. On répète juste quand même mon histoire. Bon, on va voir, c'est pas grave. Je maintiens que je préfère en refaire que d'en faire trop. Voilà. Et là, je vais tenter de le faire devant vous. Mais je suis pas trop à ma main. Alors,
Alors je vais me mettre comme ça. Voilà, je vais faire comme ça devrait aller. Je vais tricher, je vais mettre un petit truc devant. Voilà, on va y aller, ça va y aller comme ça. Et donc je prends ma spatule. Et on va y aller par petites doses. On étale bien à plat. Ouais, vous voyez qu'une spatule, une grande spatule, c'est quand même plus facile. Ça va limiter les traces. Je remplis bien mes empreintes. Je reste à plat. Bon, on devrait en avoir assez. Si on étale bien, on en a assez. Voilà, je regarde qu'il n'y ait pas trop de traces. Si on étale bien à plat, ça devrait aller. Ça c'est bien, celle-là elle est bien. Je ne sais pas si vous voyez suffisamment. Si vous devez voir les différences quand même. Vous faites vous croisez comme quand vous faites de la peinture. Vous croisez un coup dans un sens, un coup dans l'autre pour que ce soit bien homogène. Ouais, on va voir, on en a assez. Ça va aller comme ça. Voilà. Là, je vais peut-être pas venir trop au bord. J'ai une trace. On va essayer de faire un truc propre. Allez, j'en ai mis à côté, bien sûr. J'ai pas l'impression que ça brille beaucoup. On va peut-être remettre des paillettes tout de suite. Oui, il m'en reste même un petit peu. C'est un peu dommage. On va voir si on peut pas faire autre chose tout de suite derrière avant que ça sèche. Je remettrai bien des paillettes, moi, parce que je trouve que ça brille pas beaucoup. On va essayer de remettre un petit peu de paillettes directement dessus. Comme ça. Vous saupoudrez un petit peu. Au niveau de vos empreintes, hein. Puisque le reste, ça va être perdu. Hein. Juste au niveau des empreintes. Hop, si j'en mets à côté. Voilà. Que ce soit à peu près homogène. Et là, pendant que ça sèche, les paillettes vont adhérer à notre mixture. Et on va enlever notre pochoir tout de suite. Ah, il a glissé sous le nonos. Oh, j'ai une belle bavouille. On tâchera les petits... je sais déjà ce qu'on va mettre. C'est pas un souci. Voilà. On
touche plus, on laisse ouvert et on va commencer à travailler tout ce qui est accessible sans toucher à cette partie-là. À tout de suite.